Si vous vous rappelez bien, l'histoire de notre entreprise auprès du fournisseur Fourniture Bureau Plus, le 1er septembre, on avait acheté une marchandise, donc on devait 1419 et 94 sous. Et par la suite, le 3 septembre, on avait retourné de la marchandise, ce qui fait en sorte que notre dette auprès de ce fournisseur est de 1149 et 75 sous. Donc, si je retourne également dans la facture originale, vous vous rappelez, on a dit que les conditions étaient 210 N30. La facture était datée du 1er septembre, ici, là, 2025. Donc, qui fait en sorte, si l'entreprise paye dans ce qu'on appelle le délai d'escompte, elle bénéficie d'une réduction. La réduction dans ce cas-ci qu'on peut bénéficier est de 2%. Cette réduction-là, on appelle l'escompte sur achat. Et l'escompte sur achat, ok, doit être calculé si et seulement si le fournisseur, l'acheteur ici, qui est nous, a payé dans le délai d'escompte. On va dire ici là, que nous, on décide de payer notre fournisseur le 8 septembre 2025. Donc, on a payé ici par chèque. Donc, il fait en sorte que nous, comptabilité ABC Inc., on va émettre un chèque ici en date du 8 septembre. Vous avez le numéro de chèque ici. À notre fournisseur qui est Fourniture Bureau Plus. Maintenant, c'est de savoir c'est quel montant qu'on doit payer à notre fournisseur Fourniture de Bureau Plus. Donc, en gros, il faut se rappeler, donc si je retourne dans mon grand livre auxiliaire qui raconte en fait, où est-ce que je trouve les transactions que j'ai fait auprès de mon fournisseur Fourniture Bureau Plus, je sais pertinemment ici là, que comptabilité ABC Plus, ABC Inc. doit 1149 et 75 sous. Mais le fait qu'on paye ici le 8 septembre, là, on paye dans le délai d'escompte. Par conséquent, on doit calculer l'escompte. Comment on calcule l'escompte? Okay. Pour le calcul de l'escompte ici. Si vous vous rappelez bien, dans les notions, on dit que l'escompte doit être calculé sur le montant avant taxe. Mais quel montant avant taxe? Donc, en gros, là, c'est ma facture avant taxe. Je vais chercher le montant de ma facture. C'était quoi ma facture avant taxe ici? C'était 1235 dollars. Est-ce que le fournisseur va m'accorder réellement un 2% d'escompte là sur 1235 dollars? Donc, vous voyez bien, ici, j'ai acheté pour 1235, mais entre la date d'achat et le paiement, j'ai retourné la marchandise pour 235 dollars avant taxe. Ce qui fait en sorte, le fournisseur n'est pas fou. Le fournisseur pour calculer l'escompte, le fournisseur va nous indiquer, mais puisque votre achat réel n'est pas 1235 dollars, par conséquent, du montant de la facture, vous devez soustraire le montant de la marchandise qui a été retournée. Soit ici ma note de crédit, le montant de 235 avant taxe. D'où l'escompte va être calculé ici sur le net, la différence entre ma facture et la note de crédit, qui est ici de 1000 dollars, auquel je vais appliquer, je vais appliquer ici là, je vais appliquer le taux d'escompte qui est de 2%. Donc, qui fait en sorte que l'escompte va être, c'est mon 1000 dollars fois mon taux d'escompte de 2%, ça me donne un escompte de 20 dollars. Par conséquent, le montant du chèque qui va être émis à notre fournisseur, ça va être quoi? Ça va être égal au montant qu'on doit. Quel montant qu'on doit ici, en date du 3 septembre à notre fournisseur Fourniture Bureau Plus, c'est 1149,75 sous, que je soustrais l'escompte de 20 dollars. D'où ici, le montant qu'on va payer à notre fournisseur, ça va être 1129 et 75 sous. Donc ici, c'est ce montant-là qui va être inscrit sur mon chèque. Encore une fois, pour calculer le montant qu'on va émettre à notre fournisseur dans cette situation-là, je dois aller chercher c'est quoi le solde de mon compte dans mon grand livre auxiliaire des comptes fournisseurs. Donc, en gros, le montant que j'ai, le 1149 que j'ai ici, c'est ma facture, 1419,
tel que inscrit sur mon chèque, ma facture, moins ma note de crédit, comme vous voyez le 210 qui donne le 1149, moins mon escompte de $20 qui donne le 1129 et 75 sous. D'où maintenant, sur le plan comptable, comment qu'on enregistre au niveau du journal général. Bah, ce que je vais faire ici, ça va être de débiter mon compte fournisseur en date du 8 septembre. Parce que ici, j'ai payé mon fournisseur. Okay? Donc, j'ai une réduction de dette. Mon compte fournisseur doit être débité. De quel montant? Du montant de son solde que je trouve ici dans le grand livre auxiliaire. Le montant qu'on doit, le 1149,75. Maintenant, on a payé, là, on débite le compte fournisseur de ce soldat. Ensuite, le fait ici qu'on nous a accordé un escompte, mais ça doit être comptabilisé dans le compte escompte sur achat. Le compte sur achat, c'est un compte de contrepartie au même titre que mon compte rendu et rabais sur achat. Donc, c'est un compte qui est créditeur. Donc, parce que c'est un compte ici qui va venir en diminution de mon compte achat. Donc, il fait en sorte que le compte 5120 escompte sur achat doit être au crédit. Quel montant ici? Le montant qu'on a calculé tantôt, soit le $20. Et par la suite, puisqu'on a émis un chèque, donc on a émis un chèque ici pour payer la facture, mais mon compte en caisse va être crédité du montant du chèque émis, soit 1129 et 75 sous. Donc ici, c'était pour enregistrer le paiement à fourniture ici. Bureau plus. Donc ici, on a utilisé le chèque 1, 2, 3. Encore une fois ici, ma notion de débit crédit est respectée. Si je fais la somme de ma colonne crédit, donc 20 plus 1129,75, ça donne 1149 et 75 sous. Et finalement, le compte fournisseur, encore une fois ici, a été affecté. Je dois faire le report dans le grand livre auxiliaire des comptes fournisseurs. Ici, c'est en date de septembre 08. Ici, c'était le chèque 1, 2, 3 qu'on a émis là, pour le paiement. Chèque 1, 2, 3. On peut utiliser le paiement ici. Encore une fois, ma référence journal général, page 1. Et mon compte fournisseur ici était débité. Je fais le report tout en conservant la même colonne qui est au débit. Et je calcule mon solde. Encore une fois ici, mon solde, c'est mon solde précédent, plus crédit, qui est 0, moins débit, qui est 1149,75 sous, et qui me donne ici 0. Qui fait en sorte, à la fin de cette transaction-là, je ne dois plus aucun montant à mon fournisseur. Donc, en résumé ici, les achats de marchandises s'enregistrent au débit du compte achat avec les taxes à récupérer telles qu'on l'a fait dans la transaction du 1er septembre. Donc, voyez ici, mon compte achat est débité, TPS TVQ à recevoir est débité et mon compte fournisseur est crédité parce que c'était à crédit. Mais si c'était au comptant, c'est mon compte en caisse qui aura été crédité. En cas de rendu au rabais, on crédite ici le compte rendu et rabais sur achat qu'on a crédité et non le compte achat. Donc, il faut bien retenir ça, c'est le compte rendu et rabais sur achat qu'on doit créditer. Et on ajuste également les comptes de taxes. Ici, les comptes de TPS TVQ à recevoir vont être crédités aussi. Parce que je dois diminuer les taxes que j'ai à recevoir auprès du gouvernement. Et en fait, puisque la dette a été diminuée, on débite le compte fournisseur. Lorsqu'on paye rapidement et qu'on obtient un escompte, on diminue aussi, en fait, on diminue mes achats, mais via mon compte escompte sur achat. Okay, donc, vous voyez ici, mon compte escompte sur achat
est crédité. Et le montant du paiement, ben, ça va être la différence entre le solde qui est dû selon mon grand livre auxiliaire des fournisseurs, ok, moins l'escompte qu'on nous a accordé. Donc, ces écritures ici permettent de bien refléter le coût réel d'acquisition des marchandises dans nos registres comptables. Donc, si j'aurais à faire un petit calcul pour voir c'est quoi le coût réel des marchandises ici, ben, j'avais mes achats. Oups. Mes achats, selon ma facture originale, me coûtaient 1235 $, auquel je soustrais mon rendu et rabais sur achat, qui était ma note de crédit, qui était ici de 235. Puisque j'ai payé dans le délai, je soustrais mon escompte de 20 $, qui fait en sorte mon achat, le coût de mon achat réel est de 980 $. Ça, c'est le véritable coût que l'entreprise supporte. Donc, vous voyez ici, là, je ne prends pas en compte les taxes qu'on a payées, parce que les taxes qu'on a payées, là, on va nous les rembourser. Okay? Ce n'est pas un coût pour nous, puisqu'on nous rembourse ces taxes-là. Mais le coût réel de la transaction ici, là, okay, c'est vraiment mes achats avant les taxes, moins ma note de crédit avant les taxes, moins l'escompte qu'on nous a accordé. Donc au total, mon achat réel est de 980 $.